Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne, je suis trop contente. Je vais ouvrir du 1er au 24 toutes les cases. J'ai le mien que je me réserve pour le mois de décembre, mais j'avais envie de vous présenter celui-ci que j'ai trouvé chez Monoprix. C'est le calendrier de l'Avent de la marque Monoprix, la marque beauté en fait de Monoprix. Donc sur le présentoir il y avait également quelques produits de cette marque là et je me suis dit, en fait j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sympas et c'est ce qui m'a donné envie de vous présenter ce calendrier pour voir un peu ce que la marque en fait a dans le ventre et ce qu'on peut trouver dans un calendrier plus petit budget que beaucoup de calendriers que l'on peut voir, puisque voilà, toutes les grandes marques, beaucoup de grandes marques du moins, ont sorti des calendriers de l'Avent et en général c'est rarement sous les 60 €. Donc là c'est un calendrier à 19,90 € ou 99, moins de 20 €. Vous le trouvez chez Monoprix puisque c'est la marque Monoprix. Et donc voilà, je trouvais ça plutôt cool de vous le présenter. Du coup c'est parti pour le déballage. Je vais essayer d'aller relativement vite, c'est vraiment pour vous montrer le panel de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, au niveau de la présentation c'est relativement simple, mais c'est joli. C'est girly mais en même temps joli. Donc voilà, c'est en forme de... un peu comme un petit diamant, et vous avez du coup des montagnes stylisées, vous avez des petits flocons de neige argentés, des petites étoiles argentées et un petit peu de couleur. Donc franchement je trouve que la présentation est plutôt mignonne. Et derrière en fait vous avez donc la forme du calendrier avec un peu comme des silhouettes des produits que vous pouvez trouver à l'intérieur. Bon alors c'est parti pour l'ouverture, je me suis battue avec le scotch sur le côté et le coffret du coup se présente comme ceci. Donc on a encore les petites étoiles à l'intérieur, je sais pas si on va vraiment bien les voir. Voilà, quelques petits motifs et du coup les 24 cases réparties voilà, ici un peu dans le principe des calendriers de l'Avent en chocolat. Franchement je trouve que ça donne envie. Ça donne envie d'ouvrir et je voudrais juste voir premier. Bon, la case 24 n'est pas forcément la plus grande. Bon voilà, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je suis très curieuse de découvrir tout ça avec vous. Alors, hop, je vais essayer de caler comme ça derrière. Donc, pour commencer, case numéro 1, c'est pas super facile à ouvrir. Alors, ça commence plutôt très bien. C'est vraiment comme les chocolats, c'est-à-dire une espèce de barquette en plastique avec des formes à l'intérieur. Et il faut réussir à faire sortir les cadeaux sans se casser les ongles. Et ça, c'est pas dit. Du coup je pense que si je n'arrive pas comme c'est le cas maintenant, je récupérerai à la fin. J'éclaterai le carton et je récupérerai à la fin. Donc dans la première case en fait c'est une petite palette, un petit quattro de fard qui est ma foi très joli dans des couleurs neutres. Donc pour porter au quotidien c'est franchement sympa, mais pour les fêtes ça peut être cool aussi puisque ce sont 4 couleurs scintillantes. La plus foncée a l'air juste légèrement irisée, les autres ont l'air beaucoup plus brillantes. Donc je swatcherai ça à la fin, mais là clairement j'arrive pas à le faire sortir. Du coup c'est parti pour la case numéro 2 et c'est ce que je craignais. Ça clairement c'est un peu moyen. En fait c'est un embout mousse, un double embout mousse. Voilà, dans la case numéro 2 c'est ça. Bon alors certes ça va avec le numéro 1, pas de souci. Mais bon, personnellement j'ai des pinceaux, mais j'ai commencé avec ça et je trouve que je me débrouillais pas trop mal avec ça. Mais n'avoir que ça dans une case, je trouve ça un petit peu limite. Donc bon, ça c'est ce que je craignais, je l'avais vu derrière de toute façon, donc c'était pas non plus une surprise totale. Si vous avez peur que votre petit frère vous ouvre les cases, vous inquiétez pas, il n'y arrivera pas. Dans la case numéro 3, c'est très joli. Je me suis équipée d'une petite cuillère, je vais voir si c'est plus facile à extraire. Le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous achetez ce calendrier, c'est de vous équiper d'une petite cuillère à bout rond ou plat. Voilà, je vous le conseille fortement. Du coup, j'ai pu extraire le petit quad, donc il ressemble à ça. Franchement, à glisser dans son sac pour se faire une trousse de dépannage ou quand on débute en maquillage, ça fait vraiment une base de neutre très sympa. Donc voilà, par contre il s'ouvre comme ça, donc faut pas perdre le couvercle. La texture est très agréable, très onctueuse et ma foi la pigmentation est pas déconnante. C'est pas une pigmentation de dingo foufou comme on peut avoir l'habitude avec certaines autres marques, mais franchement ça se défend. Et du coup l'espèce de petit pot qui était dur à ouvrir et qui est encore emprisonné dans du plastique,
Vous avez un film plastique dessus, je vous déconseille de le retirer. Faites simplement un petit trou, par exemple avec un cure-dent, puisque là je vois j'ai commencé à le décoller et j'en mets partout. En fait ce sont des paillettes dorées libres, donc à utiliser avec une base spéciale paillettes ou avec un pinceau humidifié, ça peut être très joli pour accentuer un maquillage pour les fêtes. Mais ne retirez pas l'ensemble du film plastique puisque sinon vous allez en mettre partout. Faites vraiment juste un petit trou dedans, c'est ce que je vous conseille. Numéro 4. Ah, joli, joli, joli. C'est un brillant à lèvres d'une couleur franchement très sympa. Clairement, moi je mets tout type de couleurs et cette espèce de petite couleur rose framboise nacrée, je la trouve très jolie. Ça sent fort le bonbon, je le trouve hyper joli. À voir du coup s'il est agréable ou s'il est collant comme les anciens gloss qui n'étaient pas réjouissants. Mais en tout cas la pigmentation est jolie, c'est bourré de reflets, clairement voilà, pour les fêtes ça peut être très très joli, pour des dîners etc. C'est complètement le type de couleur que personnellement je pourrais porter. Donc ouais, très 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 bien, j'en suis contente, je suis contente de trouver ça. En plus en termes de quantité ça a l'air plutôt pas mal. Il y a quand même 2 ml mais bon voilà vous voyez la taille, il y a de quoi faire donc franchement très très bien. En fait vous avez des aides pour faire sortir les produits, je viens de m'en rendre compte. Mais par exemple pour le 1, en fait c'est une espèce de petite encoche, c'est sous le carton. Donc c'est mal calibré. Donc en numéro 5, eh bien j'ai envie de dire c'est un petit basique à avoir. C'est vraiment très petit par contre. C'est un crayon pour les yeux noirs. En dépannage dans une trousse de beauté ça peut être sympa. Il a l'air bien noir et pas trop sec. Donc franchement plutôt bien. Par contre c'est la taille. Là je le trouve un poil petit. En fait j'ai l'impression que c'est le calendrier où vous avez vraiment tous les basiques. C'est-à-dire que vous débutez ou vous souhaitez vous faire une trousse de secours, c'est le calendrier à acheter. Puisqu'en numéro 6, alors j'en ai un mais j'ai tendance à le perdre, c'est un de chez Urban Decay. En numéro 6, je viens de me bousiller le vernis. Autant le dire, j'ai l'index qui a souffert. En numéro 6, en fait, on a un petit taille crayon comme ça, spécialement fait pour le maquillage. Enfin, c'est un taille crayon classique, mais voilà. À suivre du crayon, je trouve ça plutôt cool. Donc comme je dis, moi j'en ai un de chez Urban Decay qui a le trou un peu plus gros justement pour leurs anciens rouges à lèvres en crayon, je pouvais le tailler dedans, mais j'ai tendance à le perdre. Donc avoir un autre taille crayon pour les crayons yeux et lèvres, c'est plutôt bien. J'enchaîne donc avec la case numéro 7 et cette fois-ci c'est un autre fard à paupières, mono par contre cette fois-ci. Et oups, il y a mon petit cache qui vient de sauter et c'est une espèce de doré. C'est vraiment un doré très très chaud. C'est plutôt intéressant puisque c'est pas la même couleur que ce qu'on a dans le quad. Je ne sais pas si ça va bien ressortir avec la lumière. En termes de texture, je préfère la texture du quad. Là je trouve que c'est un poil sec. Donc à tester et à voir vraiment ce que ça vaut. Ah, intéressant, très très intéressant. Dans le numéro 8, c'est un trio de rouge à lèvres. Donc franchement, plutôt sympa. Donc, au début, il n'y a pas grand chose qui se prélève. Donc voilà les trois couleurs. Donc une sorte de orangé brique, un fuchsia et un espèce de rosé un peu corail saumon. Par contre, le packaging là... sympa à glisser dans la trousse, mais packaging, clairement, ça s'enlève tout seul. Donc à mettre un élastique autour si vous souhaitez l'avoir dans une trousse de toilette, puisque sinon, clairement, ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre tout seul, ça tient pas. Je pense que le 9, du coup, sera mon autre grosse déception du fait de ce que c'est, tout simplement. Pas de l'utilité, mais du fait que, voilà, qu'il y ait une case juste pour ça, hein. Donc eh bien c'est tout simplement un petit pinceau à lèvres. Donc très bien pour aller avec la palette, mais voilà. Enfin. Et numéro 10, très belle journée. C'est un rouge à lèvres et qui m'a l'air être un rouge à lèvres full size et d'une couleur absolument magnifique. Encore cette petite odeur de barbe à papa. Très très belle pigmentation, il a l'air un peu sec mais ça me semble être un rouge à lèvres mat et qui est vraiment d'une couleur très jolie, framboise. Donc à voir ce que ça donne portée, mais en tout cas en swatch il est splendide. Il s'agit d'un mini crayon à lèvres
Alors je vais pouvoir mettre les deux côte à côte. Par contre au niveau de la couleur je suis pas hyper convaincue. C'est une sorte de couleur un peu marronnée. Donc les deux ne vont pas du tout ensemble. À la limite ça irait mieux avec ce genre de couleur en estompant vraiment beaucoup. Pour vraiment juste faire un effet fumé sur les lèvres, c'est-à-dire faire son trait de crayon et tout estomper au doigt. Parce que là clairement avec le rouge à lèvres ça va pas du tout ma chérie, hein, c'est pas la même couleur. Vous allez voir à la fin le calendrier je l'ai éclaté. C'est donc un autre petit quatuor et cette fois-ci dans des teintes noires, blanches et grises. Et ça franchement pour se faire un smoky de fête c'est juste trop joli. Forcément test de pigmentation. J'aime vraiment beaucoup la texture, ça fait une texture très crémeuse et pigmentation de dingue. Les quatuors comme ça, les quadros, je sais jamais trop comment appeler, ces petites palettes de 4 couleurs, la pigmentation est quand même très intéressante. Regardez-moi ça. Au vu de la couleur, ça pourrait être pas mal ça avec justement le crayon. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Ouh, j'aime... Oh, très joli. Oh oui, très joli. Là par contre, je pense que c'est très collant, mais très joli. C'est une texture très collante, très... On dirait limite du slime, je ne sais pas. Et ça donne ça en couleur. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très joli. Alors après avoir sur les lèvres, mais en texture en tout cas, ça me paraît assez collant. Ah, ça par contre, c'est le petit gadget, mais qui peut être très pratique. Gadget très pratique, ouais si quand même. Par contre je l'ai rayé en essayant de le faire sortir. C'est un mini miroir, donc voilà de ce diamètre aussi. Mais c'est pas du verre, c'est un espèce de plastique, film. Et en essayant de le faire sortir avec la cuillère, je l'ai déjà rayé. Voilà, je préfère avoir un mini miroir qu'avoir un mini embout mousse. Bon voilà, c'est le petit gadget encore qui fait la trousse, mais je trouve sympa. Enfin j'aurais préféré quand même quelque chose qui se referme, mais ça va. Ensuite, numéro 15, c'est un très joli petit blush qui je pense ira à beaucoup de monde. Par contre, encore ce packaging qui ne tient pas. Un beau blush vieux rose. Ça, clairement, c'est le type de couleur que j'aime porter en toute saison. Et franchement, pigmentation au top. Hein. Voilà, clairement, là, on en est là. Hein. Ça ressemble à ça. Le numéro 16 est donc ici. Même version que les paillettes dorées, mais cette fois-ci en version argentée. Donc des paillettes libres argentées. Parfait. Et bien, on continue dans les basiques à avoir. Parce que là, du coup, c'est le... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, j'ai vexé les packaging, j'arrive plus à les ouvrir. Ah oui, on tient pas, bah tu vas voir si on tient pas, on va plus s'ouvrir. C'est du coup 4 couleurs, mais cette fois-ci dans les tons marron. En haut, c'est la première, donc celle-ci c'est la première, et voici la deuxième. Donc ça reste des couleurs nude, on est d'accord, mais là ça ressort, je trouve, en comparaison, c'est aussi surtout beaucoup plus froid et pourpre, que là ça ressort vraiment des marrons chauds dorés. Là c'est vraiment le clan des dorés et du marron, et on a celui-ci qui est à peu près mat. Bon, le marron est pas hyper pigmenté, le noir elle l'était plus. Ensuite du coup le numéro 18, et cette fois-ci c'est un crayon pour les yeux mais marron, et je l'ai mis à côté. Donc celui qui est plus par là est vraiment couleur bien intense. On voit que c'est marron, c'est un très beau marron chocolat. Franchement très joli. À nouveau un brillant à lèvres et parfait pour les fêtes. Puisque... Alors autant tout à l'heure on en avait un discret, une couleur relativement nude, marron métallique. Là c'est un rouge hyper vibrant. Oh ouais, il est ouf. Il est ouf. Voilà. Donc ça, clairement, pour les fêtes, c'est la couleur à avoir. Et c'est à nouveau un fard à paupières mono. C'est un très beau chocolat irisé, qui est vraiment très canon. Et là, par contre, pigmentation absolument parfaite. Rien à redire. Ah oui, là, celui-ci... Vraiment, la pigmentation, elle est dingue. Ensuite, du coup, je passe au
numéro 21 qui est à nouveau une grande case. Et c'est pour un enlumineur. Donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment bien démarrer avec le make-up. Tous les indispensables de maintenant, si je puis dire. À la limite, il manque juste un bronzer. On verra s'ils nous le mettent. Et c'est un... Ah, il est super joli. Là, par contre, je suis vraiment contente. C'est une sorte de couleur un peu chair avec des petits reflets dorés. Et il est splendide. Ouais, c'est un doré chair très très joli. Alors, je pense que sur mon doigt, vous verrez mieux. Voilà les reflets. Franchement, il est très canon. Et le numéro 22 est très intriguant. Ah, encore un basique à avoir, mais dès qu'on commence à se mettre vraiment dans le maquillage, clairement on n'utilise pas vraiment ça. C'est un mini pinceau. Alors, il y a moult années, c'était utilisé pour appliquer le blush, mais je pense que pour appliquer justement l'highlighter, en l'utilisant vraiment en largeur, ça peut être pas mal. Bon, voilà. À part pour l'highlighter, clairement pour le reste, je suis pas sûre que ce soit très très joli, puisque pour appliquer le blush, ça estompe pas très bien. J'ai l'impression ouais, il perd quelques petits poils. Ensuite, numéro 23. Oh, c'est passé trop vite en fait. Il m'en reste plus que celui-ci et 24 et c'est fini. J'étais bien avec vous dans cette vidéo. Je trouve ça marrant. Alors là, c'est très intriguant. Alors, on nous indique poudre irisée. Sauf que de visuel, ça m'aurait l'air d'être juste une poudre marron. Ah, mais je crois que c'est une poudre qui cache bien son jeu. On a une espèce de petit scotch et en fait, c'est une sortie avec 4 petits trous. Donc ça sort en poudre marron. Juste une poudre marron. Et une fois étalée, oh c'est joli, c'est très très joli. C'est marron rose, un peu cuivré. C'est très intense tout en étant juste un voile de couleur. Franchement, encore un produit un peu intriguant, mais très très joli en résultat. Et du coup, eh bien toutes les bonnes choses ont une fin. Case numéro 24. Et c'est à nouveau un rouge à lèvres. Et franchement, pour terminer ce calendrier, c'est vraiment une fin en beauté puisque c'est un rouge à lèvres rouge. Et encore une fois, c'est un mat, mais un mat qui fait très crémeux. Par contre, une fois appliqué, il a tendance à ressortir un peu rosé. Sur les bords où j'ai mis moins de couleurs intenses, il ressort un peu plus fuchsia en fait. Et si vous voulez apporter un peu de relief, mettre justement le brillant à lèvres un peu en forme de cœur au milieu des lèvres, ça peut être très joli. On voit le niveau pigmentation, franchement dans l'ensemble ça se défend plutôt bien. Faut pas oublier que c'est un calendrier de l'Avent qui coûte 20 €, moins de 20 €. Et franchement, je trouve qu'il est pas déconnant. Bon, il est pas facile à ouvrir, je l'ai un peu éclaté. Équipez-vous d'une cuillère si vous êtes intéressé, mais franchement en bilan je pense que j'étais assez explicite tout au long de la vidéo. J'ai payé ce calendrier et franchement je trouve que pour 20 €, je me suis pas fait avoir en fait. Il y a vraiment de quoi faire. Ça fait pas... Bon, les produits pour les lèvres sortent un peu la fraise à la barbe à papa fraise, mais ça fait pas maquillage de petite fille, ça fait maquillage basique entre guillemets, mais pour vraiment se faire une trousse de toilette de base, pour démarrer, c'est très intéressant. Le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est les quelques petits accessoires, le pinceau, etc. Mais quand on a vraiment rien pour débuter, c'est top. Et les packaging. Les packaging, le fait que c'est juste emboîté et que ça tombe, on peut pas les mettre dans une trousse de toilette. Ça c'est dommage, ou alors avec un élastique ou un bout de scotch, mais bon c'est pas ouf. Voilà, le problème pour moi c'est les packaging des petits boîtiers comme ça, mais sinon en termes de quantité etc je trouve ça vraiment top. C'est pas des échantillons miniatures, à part pour les crayons. Je trouve que les crayons c'est un peu limite, mais sinon franchement beau panel qui permet vraiment de se faire des basiques et de se faire plaisir au moment des fêtes. Donc bilan, si vous avez un petit budget et que vous souhaitez avoir un calendrier beauté, je vous le recommande à 3000%. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi quel est votre calendrier petit budget préféré. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.